Bonjour à tout le monde. Nous sommes bien heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui, particulièrement en cette belle journée, la journée de Pâques. L'une des plus belles journées de l'année, alors qu'on célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Laissez-moi vous donner juste quelques informations avant de débuter ce message. Tout d'abord, il y a tout un rassemblement. En fait, c'est un mouvement d'églises à travers le Québec et ça s'appelle Ensemble. Et plusieurs églises se sont jointes à ce mouvement pour montrer notre solidarité, particulièrement à travers ce que nous sommes en train de vivre avec le COVID-19. On veut prier pour les gens du Québec, prier pour toutes les gens qui travaillent aux premières lignes, au front, les médecins, infirmières, ambulanciers, les policiers. Alors, on veut montrer notre solidarité par tout ce mouvement d'église ensemble. Alors, il y a un service spécial pour Pâques qui a été bâti, monté. Et on aimerait certainement vous inviter à écouter ce service spécial qui aura lieu à travers la journée. Il y a différentes heures. Vous avez juste à regarder la publicité que l'on diffuse, soit sur notre page Facebook de l'Église, soit sur le site de l'Église. On veut certainement vous inviter à vous joindre à nous dans la prière pour prier pour tous ces besoins en ce moment et que Dieu puisse trouver une solution au COVID-19. C'est notre prière. Maintenant, une autre annonce aussi que j'aimerais vous faire, c'est que nous voulons vous remercier à tous ceux et celles qui ont été fidèles à soutenir l'Église de Sentier. Vous avez donné vos offrandes et on regarde un peu les chiffres et tout ça, et vous avez été fidèles. On remercie le Seigneur pour ça et on vous remercie. Vous avez à cœur votre Église, hein, c'est pas notre Église, c'est la vôtre. Nous sommes une famille, l'Église de Sentier. Maintenant, si vous voulez continuer à donner, et on vous invite à le faire, particulièrement dans ces temps-ci, parce que récemment, ce que le Conseil des anciens a fait, nous avons revisé notre budget, nous avons retravaillé le budget, réduit les dépenses, de manière à assurer un certain fonds, un fonds d'urgence. Et parce que nous voulons venir en aide à ceux et celles qui seront dans le besoin. On sait que c'est particulièrement nécessaire ces jours-ci, alors que plusieurs perdent leur emploi. Donc, nous sommes sensibles à ça. Nous voulons aider et être généreux comme l'Église l'a toujours été. Alors, on vous encourage à donner votre offrande régulièrement. Et vous pouvez le faire soit par Internet, directement en ligne. Si vous voulez vous servir du prélèvement bancaire, vous pouvez certainement. Il y a un formulaire là sur églisedesentier.com et c'est marqué « Donner ». Alors, vous allez là, puis vous n'aurez pas de problème à donner, ou soit faire une demande pour le prélèvement bancaire. En plus, vous pouvez peut-être envoyer juste un chèque aussi par la poste, ou même venir le porter au bâtiment. Il y a une fente dans la porte que vous avez juste à laisser votre enveloppe dans la fente et on s'occupera de ça. Merci vraiment pour votre fidélité. Eh bien oui, aujourd'hui, c'est Pâques. On célèbre Pâques. C'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre. Ce sera une Pâques complètement différente de toutes les Pâques que j'ai connues. Qui aurait cru vraiment qu'on se serait retrouvé en confinement lors de cette fête de Pâques, alors que c'est un moment habituellement qu'on rencontre nos familles et nos amis? Qui aurait cru qu'un jour on aurait vu sur les réseaux sociaux plein d'idées comment vivre notre confinement? Il y a même d'ailleurs une famille qui montre sur l'Internet, sur les réseaux sociaux, qu'ils ont bâti. Ils ont fait une tour Eiffel avec plus de 346 422 allumettes. Alors, c'est tout un projet de famille avec les enfants. Ça, c'est bien. Et là, il y a un nouveau mot qui est sorti récemment, le mot déconfinement. Et ça, moi, j'avais jamais entendu parler de ce mot-là. J'ai mis ce mot-là dans mon dictionnaire que j'ai sur mon portable, Antidote, et voici ce que ça donne. La définition qu'on me donne sur le mot déconfinement. Ça dit: le mot déconfinement est inconnu. Moi, je peux vous dire une chose, dans les prochains mois, vous allez voir Antidote et les dictionnaires à travers le monde faire une mise à jour. Et là, on va voir tout d'un coup apparaître ce nouveau mot, déconfinement. Ce mot sera sur toutes les lèvres du pays et on l'espère. On l'espère que ça va arriver bientôt. Maintenant, on essaie d'en rire. Les humoristes, d'ailleurs, vont même faire de courts discours sur les réseaux sociaux pour essayer de nous faire oublier ces épreuves que nous sommes en train de vivre et ça fait du bien. Mais il y en a vraiment qui souffrent ces jours-ci. Vendredi, je cherchais une entrevue qui a été menée par notre pasteur Alexandre Farley et Dominique Peters, qui ont fait une entrevue à Radio-Canada sur comment ils vivent leur foi alors que nous sommes dans le confinement. C'est vraiment bien, on espère. Vous pouvez aller d'ailleurs sur le site de Radio-Canada vendredi
Et puis, vous allez retrouver ces entrevues. Et pendant que je cherchais à la radio, j'étais dans ma voiture, et puis pendant que je cherchais, je suis tombé sur une émission avec Penelope McQuaid. Et elle racontait qu'elle est allée faire son épicerie cette semaine. Ça faisait 1 mois qu'elle n'était pas sortie. Je ne sais pas, peut-être qu'elle n'a pas donné de détails, mais peut-être qu'elle commandait soit en ligne et tout ça, mais ça faisait 1 mois qu'elle n'était pas sortie de chez elle. Elle raconte qu'elle va à l'épicerie, elle ramasse des produits alimentaire, met ça dans son panier. Et son panier était pas mal plein, si bien qu'il était assez lourd. Et là, pour une raison qu'elle n'explique pas, elle est tombée à terre. Je ne sais pas si elle a essayé de retenir son panier ou quoi. Elle est tombée sur le sol. Et là, il y a 2 personnes, une femme qui avait un masque et un jeune homme s'est précipité pour lui venir en aide, pour la relever. Et tout de suite, elle a eu la réaction, non, il faut la distanciation, il faut pas. Mais là, le jeune homme a dit, écoutez, je peux quand même pas vous laisser comme ça, je veux quand même vous aider à vous lever. Et là, il s'est penché, il l'a aidé, il l'a pris, et puis il l'a aidé à se lever, à se remettre sur ses pieds. Pénélope raconte qu'elle est sortie de l'épicerie pour se trouver un coin après cette aventure-là, tout de suite après. Et elle s'est réfugiée à quelque part, solitaire, je crois, si j'ai bien compris, puis elle s'est mise à pleurer. Elle raconte à la radio et c'était très touchant, elle raconte que c'est parce que ça faisait 1 mois, elle réalisait que ça faisait 1 mois qu'elle n'avait pas touché à personne, pas eu de contact humain. Maintenant, nous sommes faits pour avoir des relations, n'est-ce pas? Dieu nous a créés pour avoir des relations. Et ces temps-ci, c'est particulièrement dur pour chacun d'entre nous alors que nous sommes confinés à la maison. Mais il faut le faire. C'est un temps de défi, mais il y a une bonne nouvelle. Vous savez, notre premier ministre aime terminer ses rapports quotidiens. Il fait un super de beau travail, mais il aime terminer ses rapports quotidiens avec la bonne nouvelle du jour. Eh bien, laissez-moi vous donner la bonne nouvelle du jour. D'accord? Et là, j'espère entendre des amen dans les maisons. Là. La bonne nouvelle du jour, c'est que Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Il n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Jésus est vivant. Et ça, mes chers amis, c'est toute une nouvelle et c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui, la belle journée de Pâques. Jésus est sorti du tombeau. Il est passé de la mort à la vie. Et grâce à sa résurrection, nous aussi, par la foi en Jésus, nous sommes maintenant libres. Oui, même confinés, nous connaissons en Jésus-Christ une liberté qui se passe ici en dedans, dans notre cœur. Ça s'appelle ce que la Bible appelle la vie éternelle. Nous sommes aussi, par la foi en Jésus, passés de la mort à la vie. Nous étions confinés par le péché. Le péché nous a séparés de Dieu. Nous étions pris dans une distanciation forcée par notre péché, loin de Dieu. Mais grâce à Jésus, grâce à sa mort et sa résurrection, nous avons maintenant la vie, nous avons maintenant le pardon de nos péchés et nous sommes réconciliés avec Dieu. En Jésus, nous connaissons un déconfinement spirituel. Nos péchés qui nous séparaient de Dieu ont été effacés. Éphésiens 2, 18 nous dit que grâce à Jésus, nous avons maintenant accès auprès du Père. Nous pouvons jouir maintenant d'une communion intime avec Dieu. Lorsqu'on fait la rencontre avec le Seigneur Jésus, le Jésus vivant, tout change. On a de l'espoir. La résurrection est porteuse d'espoir. C'est l'événement le plus important de l'histoire. Et parce que le tombeau est vide, le monde ne peut nier la vérité de la résurrection. La tombe est vide. C'est dire que toutes les promesses que Jésus nous a faites se réalisent et vont se réaliser. Jésus vit. On peut se fier à sa parole. Il avait promis qu'il était pour revenir à la vie. Jésus a promis à tous ceux et celles qui viendraient à lui par la foi pour avoir le pardon de leurs péchés, qu'ils auraient la vie éternelle, qui est la vie abondante. Jean 10, 10 nous dit ceci, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. » Oui, la résurrection change tout, les amis. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui passent par des moments particulièrement difficiles ces jours-ci. Vous êtes connectés ce matin, mais vous êtes découragés, peut-être frustrés. Vous cherchez à comprendre. Mais je suis ici pour vous dire qu'il y a une bonne nouvelle.
Parce que le tombeau est vide, vous n'êtes pas sans espoir. Il y a un espoir éternel par la foi en Jésus. Parce que Jésus vit aujourd'hui, l'espoir vit aujourd'hui. Quelques personnes étaient présentes lors de la résurrection de Jésus. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur une personne en particulier, Marie de Magdala, qu'on connaît peut-être mieux sous Marie-Madeleine. Marie n'a pas mené une vie facile. Ça a été une vie très difficile. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit qu'elle a déjà été possédée de 7 mauvais esprits. Pouvez-vous imaginer le genre de vie qu'elle devait mener, possédée de 7 mauvais esprits? Elle a dû connaître le rejet, l'abandon, la solitude. Mais un jour, elle a fait la rencontre de Jésus-Christ. Et tout a changé. Parce que quand tu rencontres Jésus, tu ne peux plus être le même. Dieu opère un changement dans ta vie et dans ton cœur. Mais voilà que tout son espoir, l'espoir de Marie s'est effondré le jour de la crucifixion. Celui en qui elle avait mis toute sa confiance, celui en qui elle avait cru. Jésus-Christ se fait crucifier. Il meurt. Il est dans le sépulcre, dans le tombeau. On la retrouve un matin près du sépulcre. Elle se dit fort probablement, on m'a encore laissé tomber. Quel découragement. Maintenant, nous avons tous passé par des moments de découragement, n'est-ce pas? Mais peut-être que vous aussi, vous avez vécu des moments où des gens vous ont laissé tomber. Vous avez mis votre confiance en certaines personnes et elles vous ont peut-être trahi, peut-être abandonné. Elle est là, Marie, au tombeau de Jésus. Et son espoir s'est évanoui. Son sauveur est crucifié. Elle a mis tout son espoir en Jésus. Mais voilà que son espoir s'éteint. Elle est brisée. Sa douleur est profonde. Ça fait mal. On la retrouve au tombeau, écrasée, sans espoir. Nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 1. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Avez-vous remarqué ce petit détail? Elle est allée courir, retrouver le disciple que Jésus aimait. Maintenant, le disciple que Jésus aimait, on le sait par d'autres passages, c'est nul autre que Jean. Et Jean est en train d'écrire cette lettre, ce livre. Jean est en train de dire, bien, je suis celui que Jésus aimait. Tu sais, il veut qu'on le sache. Je suis le disciple que Jésus aimait. Et on le comprend. Marie leur dit, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Et là, le verset 3 dit ceci dans Jean 20. Pierre, écoutez bien ceci, Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. L'autre disciple, c'est encore Jean, l'auteur. Et le verset 4 nous dit, ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Maintenant, vous savez comment on est, les gars, hein, la compétition. Je pense que Jean voulait savoir, il voulait qu'on sache qu'il courait plus vite que Pierre. En tout cas, Jean arrive au tombeau en premier. Il se penche et voit les bandelettes posées par terre, mais il n'entre pas. Voilà que Pierre arrive et lui, il entre. Il voit les bandelettes posées par terre. Verset 7, le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Maintenant, quelqu'un s'est arrêté au verset 7 et ce petit détail. Pourquoi Jésus n'aurait pas simplement lancé le linge carrément en terre comme les bandelettes? Non, il prend le temps de tous les placer, plier, tout ça. Bon, j'entends déjà des voix. Ben c'est ça, Jésus est propre, il est ordonné. Mais il y a une autre personne qui a sorti une théorie qui, semble-t-il, ferait allusion à une coutume juive de l'époque, que lorsqu'un serviteur préparait le repas de son maître, ce qu'il faisait, c'est qu'il préparait tout le repas et tout ça, puis il y avait un linge à côté de l'assiette pour qu'il puisse s'essuyer et tout ça. Un genre de napkin, parce que nous, on prend un genre de napkin. Et puis, lorsque le maître avait fini de manger, il déposait la serviette. Mais s'il était juste pour arrêter pour une pause, puis partir, puis revenir, pour X raison, il prenait la serviette et la pliait. C'était une façon de dire « je reviens bientôt, là. Défais pas la table, je reviens ». Et ce que ça laisserait entendre pour cet individu qui apporte cette théorie-là, c'est que Jésus serait en train de dire « je reviens bientôt ».
Le problème avec cette théorie, on n'est pas sûr vraiment parce qu'on ne retrouve pas nulle part dans la Bible un tel précédent et d'ailleurs même dans la littérature juive, on ne trouve pas vraiment ça. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais enfin, ça, c'est pas vraiment l'important, c'est pas vraiment le message. Le message, c'est quoi? C'est que, hey, Jésus est ressuscité. C'est ça qui compte, c'est ça qui est important. C'est ça l'impact de toute l'histoire, ce qui ressort. Maintenant que Pierre est rentré, Jean va suivre. Jean n'était pas rentré. Il regardait, mais il n'entrait pas. Je ne sais pas pourquoi. Il avait peut-être peur, c'est normal. Mais Pierre, lui, fonce. Ouais, quoi de neuf? Pierre fonce, c'est le premier, il rentre. Allez, nous lisons verset 8, dans Jean 20. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Vous voyez, ils étaient là, mais ils avaient complètement oublié toutes les promesses que Jésus avait faites là, au cours de son ministère. 3 ans avec ses disciples, il leur dit, il annonçait sa mort et il annonçait qu'il était pour revenir à la vie 3 jours après. Mais c'est comme si les disciples avaient tout oublié ça tout d'un coup. Là. Ils avaient tout oublié. Et le verset 10, Jean 20, 10 dit, « Ensuite, les disciples repartirent chez eux. » On voit 2 réactions ici, chez Pierre et chez Jean, alors qu'ils sont devant le tombeau vide. Pour Jean, il va au tombeau, n'entre pas, il reste là, il regarde. Il y a bien des gens qui font ça. D'ailleurs, on encourage les gens à regarder. Regarde l'Évangile, regarde le message de l'Évangile. Arrête-toi, pense au message de l'Évangile. Il y a des gens, par exemple, qui restent juste là. Ils ne font pas le pas de foi. Il faut persévérer et continuer et faire ce pas de foi et placer sa confiance en Jésus. Pas juste regarder, mais ça commence comme ça. Psaume 34 dit ceci, et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous invite à aller plus loin, à faire ce pas de foi. La Bible nous dit, « Ne faites pas que regarder, mais goûtez. » Regardez ce que le Psaume 34, 9 dit. « Goûte et vois comment le Seigneur est bon. » Goûte au Seigneur. Goûte, approche-toi de lui. Et cette décision est une décision personnelle. C'est pas parce que tes parents sont chrétiens que tu l'es automatiquement. Ça marche pas comme ça. Dieu nous appelle, chacun d'entre nous, là, Dieu nous appelle à prendre une décision pour lui, de mettre notre confiance en Jésus pour le pardon de nos péchés. Et ça, c'est personnel. Mais il faut y goûter. Vous savez, demain, je vais faire mon premier barbecue de l'année. Un de mes amis m'a aidé à sortir le barbecue de mon cabanon, puis je l'ai mis sur le balcon. Puis là, j'ai tellement hâte. Ma femme a acheté des beaux steaks. Notre préféré à nous, là, c'est des steaks New York. Mon ami. Ah! Et là, je vais faire ça demain. J'espère que je ne les brûlerai pas. Là, c'est mon premier barbecue de l'année. Mais enfin, je vais faire le barbecue et je vais faire mon steak. Là, puis je vais faire des patates, des bonnes patates. Là. Cuire barbecue. Maintenant, on va faire une sauce et tout ça. Peut-être une sauce au poivre. Mais là, maintenant, si je t'appelle ou si je t'écris sur Messenger puis je dis, sais-tu quoi? Mon steak, là, il est succulent. Il est tellement bon. Ah, c'est tellement bon, c'est super. Mais toi, tu fais juste entendre. Tu pourras jamais savoir si vraiment c'est bon. Et découvrir le plaisir et la qualité de ma cuisson et de mon steak tant et aussi longtemps que quoi? Que tu l'essayes. Que tu y goûtes. Faut goûter. Et c'est ça que la parole de Dieu dit. Venez et goûtez que le Seigneur est bon. D'ailleurs, le verset suivant va dire ceci. Heureux celui qui se confie en lui. Jean regarde, il arrive et il se rend, il regarde. Pierre, lui, ne fait pas juste regarder, il rentre, fait un pas de plus. Comme certains parmi nous, on va faire un pas de plus, on va regarder, peut-être même vous êtes venu à l'église, vous avez entendu les discours, les messages, mais encore là, vous vous êtes limité, vous n'avez pas fait un pas de foi. Vous regardez et vous êtes approché, mais vous explorez, et c'est bon, c'est excellent, un autre pas. Mais le Seigneur dit, écoute, place ta foi dans le Seigneur. Jésus est venu. Il est mort et ressuscité pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, pas juste pour qu'on regarde. Une relation, il veut qu'on ait une relation vivante avec lui. Nous entendons constamment parler des gens qui essaient de satisfaire leur âme avec toutes sortes de choses, des biens matériels, la carrière, l'argent, mais ça ne satisfait pas notre âme. On essaie d'étouffer cette voix intérieure qui soupire après quelque chose de plus. Cette soif intérieure est notre besoin d'adorer.
Nous avons tous besoin d'adorer quelque chose ou quelqu'un. Et parfois, on adore l'argent, la carrière, l'activité. On adore peut-être une femme ou un homme. Et on pense que cela va vraiment satisfaire ce soupir de notre âme. Mais c'est faux. Dieu nous a créés pour l'adorer. Notre Créateur nous a créés pour l'adorer. Et c'est ça qui satisfait cette soif profonde de notre cœur. Jean 20, verset 11, continue en disant, « Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Et tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit 2 anges, habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Marie se tient donc là. Elle jette un coup d'œil, elle pleure, mais regarde dans le tombeau. Et là, les anges lui posent une question. Drôle de question pour des anges. Est-ce que le ciel ne sait pas, ne connaît pas la réponse? Est-ce que le ciel ne sait pas ce qui se trouve derrière ses larmes? Absolument. Mais les anges prennent le temps de lui poser. Vous savez, le ciel, le Seigneur, entre autres, le Seigneur sait ce qui se passe derrière chacune de nos larmes. Le Seigneur nous aime et il connaît le sens de nos larmes. Mais les anges lui demandent, « Pourquoi pleures-tu? » Et le verset 14 dit ceci, en disant cela, elle se retournait. Et tout d'un coup, elle se retourne et voit Jésus debout, mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Elle pense que c'est le jardinier. Et là, Jésus lui dit au verset 15, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Et ça, c'est toute une question. Qui cherches-tu? Et c'est une bonne question à se poser, vous et moi. Qui cherches-tu? La réponse qu'on va donner à cette question va avoir tout un impact. Un impact pour aujourd'hui, pour maintenant, et ça va avoir un impact même pour notre éternité. Ça aura un impact sur le genre d'espoir qu'on va avoir maintenant. Qu'est-ce que je cherche? Ce que je cherche est directement lié à la sorte de joie et d'espoir et de paix que je vais connaître, que je vais avoir aujourd'hui. Marie répond. Pensant que c'est elle le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, qui a emporté le corps, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Et là, Jésus répond, d'une voix douce, je suis certain, et dit, « Marie. » Normand, Nicole, Marie, avec quelle parole réconfortante. Elle a reconnu sa voix. Tout a changé à ce moment-là. Voyez-vous, ses souffrances, cette douleur, ce désespoir qu'elle éprouvait, maintenant va changer. Mais elle l'empêchait de voir la vérité. Ses souffrances l'empêchaient de voir la vérité. Nos circonstances nous empêchent parfois de voir la vérité. Tout ce qu'elle voyait était un jardinier. C'était pas Jésus. Mais il était plus que ça, plus qu'un jardinier. Tu vois peut-être que le message de l'Évangile, pour toi, n'est qu'une simple religion. Mais c'est plus que ça, c'est une personne. Il est la vie éternelle. Il est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Elle n'est pas en mesure de le voir. Les psychologues appellent cela la cécité d'inattention ou encore la déficience de la perception. Il y a des choses parfois dans la vie qui nous empêchent d'avoir une bonne perception de Jésus. C'est peut-être notre passé, c'est peut-être un père qui était difficile ou des parents durs et qui nous ont abusés. Ça colore, ça influence notre perception de Jésus. Parfois, il y a des gens qui voient Dieu comme un Dieu de colère à cause de ce qu'ils ont vécu. Ils ont une mauvaise perception de Dieu et de Jésus-Christ. Alors, notre perception est parfois colorée par notre passé, nos expériences passées. Je connais des gens qui ne viennent pas à Jésus parce que leur père les a abusés. Je connais d'autres qui ne viennent pas à Jésus en raison qu'ils ont été déçus par d'autres chrétiens et des membres de l'Église. Mais j'aimerais te lancer le défi de regarder
uniquement à Jésus. Regarde à Jésus. Ne regarde pas des hommes. Ne regarde pas des bâtiments. Regarde à Jésus. Nous ne sommes pas appelés à regarder autre chose que la personne même de Jésus. C'est Jésus qui est mort pour tes péchés. Bâtiment n'a rien fait pour toi. Les autres chrétiens, ils t'ont peut-être aimé, mais ils t'ont peut-être déçu aussi. Mais regarde à Jésus. Écoute ce que dit Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Mets ton nom là. Mets ton nom là. Dieu a tant aimé Normand. Mets ton nom là. Jean 3,16. Dieu a tant aimé Normand. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que si tu crois en lui, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Imagine à quel point Dieu t'aime d'avoir envoyé son Fils unique sur terre. Comme si tu étais la seule personne sur terre, Dieu l'aurait fait. Pour toi, pour te sauver, te donner la vie éternelle et avoir une relation avec lui. Marie reconnaît sa voix. Elle reconnaît la voix de Jésus qui dit Marie. Marie se tourne vers Jésus et lui dit Maître. Elle reconnaît sa voix. Elle devait se dire, mais je reconnais cette voix. C'est la voix de celui qui m'a enseigné à vivre alors que je désirais mourir. C'est la voix de celui qui m'a enseigné la paix au milieu de la tempête. C'est la voix de celui qui m'a enseigné à aimer quand dans mon cœur il y avait plein de colère et de haine. C'est la voix de celui qui m'a enseigné le chemin de la vie éternelle. Elle répond, Maître. Et Jésus lui dit au verset 17, ne me retiens pas. Ne me retiens pas, Marie. Je suis certain que Marie s'est jetée à ses pieds, elle s'est accrochée à lui, elle ne voulait pas le laisser partir. Jésus lui dit au verset 17, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Écoutez ces paroles, c'est tellement puissant, ça. En d'autres mots, nous sommes maintenant en Jésus unis à lui et unis à Dieu par la foi en Jésus. Nous faisons maintenant un avec Jésus et un avec Dieu, un avec le Père. Nous sommes un en lui. Nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à Jésus, car le péché qui nous séparait de Dieu a été anéanti, détruit, lorsque Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix. Mais maintenant, par la foi en Jésus, la foi de ce qu'il a fait sur la croix, qu'il est mort pour mes péchés, maintenant, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Il est maintenant notre Père. Ça parle de relation ici. Un Père. Ça parle d'intimité. Est-il ton Père? Romains 5,8 dit ceci. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ, Jésus, est mort pour nous. Et Jean 20, 18 dit ceci. Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il l'avait dit cela, qu'il lui avait dit cela. Imagine. Elle est allée voir ses disciples, elle dit, sais-tu? Elle dit, il est vivant, il n'est plus dans le tombeau. Et il m'a parlé et il m'a nommé Marie. Il connaît mon nom. Le Seigneur des Seigneurs, le roi ressuscité, connaît mon nom. Il connaît ton nom. Elle est partie à toute vitesse raconter à ses disciples, évidemment, ce qu'elle venait de voir. La Bible dit, il est ressuscité. Maintenant, pourquoi? Ésaïe annonce, il dit, bien, c'est pour consoler tous les affligés, pour donner une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Bon, on sent que ça décrit tellement bien la nouvelle naissance et tout ce qui se passe dans le cœur de celui qui ressuscite en Jésus, qui vient à Jésus. La Bible dit dans Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17, que ceux qui sont en Jésus sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça s'appelle la nouvelle naissance lorsque tu places ta foi en Jésus. Vous savez, on vieillit tous. Vous le voyez, j'ai des cheveux blancs. On vieillit tous et certains disent parfois, je les entends, ils disent « Ah, mes meilleures années sont passées. » Mon cher ami, j'aimerais te dire absolument pas. Les meilleurs jours s'en viennent. Le meilleur est à venir. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons tout un avenir qui nous attend. La beauté de la résurrection est celle-ci. Jésus connaît ton nom
Il connaît tes faiblesses. Il connaît les lieux secrets de ta vie, de ton cœur. Et malgré cela, il t'appelle à venir à lui tel que tu es, par la foi, et recevoir la vie éternelle. Je pense à ce passage dans 1 Pierre 1,3 qui dit ceci, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, qui est à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. » Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du jour. Jésus vit et ses bras sont grands ouverts et il est prêt et il veut te recevoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment cette belle journée de Pâques. Jésus vit.